Yes. Alors, revue et test cette semaine, je teste. En fait, depuis quelques semaines, Patrice, hein, Oui. on a reçu des appareils de Vision Tech, une compagnie américaine qui se spécialise dans l'équipement de bureautique. Là, ça peut être des clés, des hubs, des KVM, des câbles, caméras, ces choses-là. Donc, ils nous ont envoyé des équipements et on me fait. Pourquoi je ça. Attends une minute. J'ai-tu inversé? Oui, j'ai inversé mes slides. Donc, on m'a envoyé le VT7100. Donc, ça, c'est la boîte que vous voyez ici. Alors, cette merveilleuse boîte-là. Alors, pour le tester, c'est un hub USB. Et Patrice. Wow. C'est solide. Oui. Et j'en ai essayé des hubs. J'avais tendance à y aller pour des hubs cheap. Tu sais, de 10-12 piastres Belkin, whatever. Puis, tu sais, un 4 ports USB. Puis merci, bonsoir. Puis c'est ça. Ugreen, ces affaires-là. Puis, tu sais, souvent, le câble, il finit par lâcher. En passant, il est 189. Il était 469 tantôt sur Amazon. Puis sur leur propre site, ils ont droppé le prix à 189. Fait que c'est un code QR, allez voir ça. Et ils sont particulièrement adaptés au Mac. Donc, ils fonctionnent très, très bien. Alors, on voit ici à quoi ça ressemble. C'est une boîte. Je ne sais pas si je peux. Non, je ne peux pas apprendre. Non, avec les câbles va tomber. Les câbles est à peu près ça de grosse par ça de grosse. C'est tout petit. C'est en aluminium. Oui, et Patrice, ça, tu sors ça de la boîte, là, ça pèse une tonne. Déjà en sortant de ça, ben là, tu vas dire, OK, ça n'a pas été fait cheap. C'est pas du petit plastique tout croche. Et ça vient avec un petit pied pour le mettre debout. Et c'est fait spécialement pour quelqu'un qui a, mettons, un bureau avec une station d'accueil. Donc, dans mon cas, mettons que j'ai mon Mac M1 avec mes écrans. C'est ça coche, là. Je peux enlever mon Mac, je pars dans le salon, je reviens, je me connecte sur ma station, mais je n'ai pas besoin de déploguer 22 000 fils. C'est ça. Fait que c'est ton hub principal pour tout, là. Totalement. Et il donne suffisamment de part pour que ce qu'on ait de besoin. Je vais juste essayer de grossir ma fenêtre pour être capable de mieux lire ce que je vois ici. Oups, j'ai perdu ma page. Voilà. Souris, voilà. Donc, c'est compatible USB 3. Donc, on s'entend déjà en partant. Compatible avec toutes les Mac puces M1 en partant, montant. Là, ça fonctionne avec les iPads, name it. Okay. Ça comprend 4 ports USB 3. Donc, on parle de possible jusqu'à 5 gigabits seconde. On parle de 1 port USB 3 en USB-A. Excuse-moi, 1 port USB-C. 1 port USB-A Quick Charge. Donc, pour charger plus rapidement un téléphone cellulaire, ces choses-là. Un port USB-C Delivery Port. Un DisplayPort 1.2. Un HDMI 2.2. Puis un HDMI 1.4. Il y a un port réseau en plus? Oui, tu as un port réseau en plus. Et le port réseau supporte le Wake on LAN et le PXE Boot. Oh. OK, c'est quand même une, tu sais. Oh oui, non, c'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme. Oui. Puis tu sors le fil d'alimentation après ça, là. Puis juste le fil, là, la grosseur du câble, tu fais comme, OK, je viens de vivre un orgasme en touchant ce fil-là. Tu sais, tu fais comme, wow! Et le câble USB qui après, tu as un port audio microphone en avant direct. Ouais, OK. Avec un bouton on-off, donc tu peux éteindre ta station ou l'allumer avant pour éviter que ça cause des problèmes de déconnexion, ces choses-là. Donc là, ça, c'est ce qu'on voit sur le devant. Donc le port audio USB 3.0, USB-A 3.0, puis le Quick Charge qui est en rouge, qui permet de charger plus rapidement tes appareils. Ce qui est de base. Et c'est à l'arrière que ça s'améliore. Oui. Donc là, on a 3 ports USB-A 3.0, les 2 ports HDMI et le port DisplayPort. Et le dernier en bas, c'est pour brancher à ton host, donc exemple à ton Mac ou à ton PC en USB-C. Et écoute, c'est fait pour durer. Ouais. C'est sacoche. Qu'est-ce que ça veut dire? Le DisplayPort, là, on pense que c'est peut-être pas utile. Non, c'est utile. Il y a encore beaucoup d'écrans en DisplayPort, là. Mais même les gamers ne jurent que par du DisplayPort. Là. C'est ça. Donc, c'est vraiment un must là, d'avoir ce genre de port-là. Là.
Ouais, ça prend en charge jusqu'à 3 écrans. Donc, exemple, l'écran de mon Mac plus 2 autres écrans. OK. Nativement, 4K, 60 Hz, directement dans la boîte. Donc là, si, exemple, ton Mac a un port Thunderbolt ou un port 3.0 qui supporte l'affichage sur un ordinateur Windows, Oui. ben, tu vas brancher ton USB-C directement dans le port host, tes 2 écrans, puis tout de suite, c'est reconnu. Fait que ça doit être soit en mode miroir ou en mode étendu, là, comme on a nativement. Puis là, ben écoute, c'est génial parce que toi, tu arrives avec ton portable, tu sacs ça sur ton bureau, tu as juste un fil, tu le branches, tes écrans allument, tes affaires sont toutes là, ton clavier est déjà tout branché. C'est la joie. C'est pas très cher. À 190$, ça commence à valoir la peine. Et je serais très triste de devoir m'en débarrasser, Patrice. Je serais très triste de devoir m'en débarrasser parce que il est très je l'aime. Oui, il est très utile. Il commence à servir pas mal. Donc, j'ai rien à dire. Il est efficace, il fait sa job, il est beau physiquement, design. Donc, ça sert bien. Si on le met sur un bureau, c'est très beau, très propre. Une petite lumière bleue, pas très qui vient pas illuminer. Là, si tu l'as dans ta chambre, la LED, elle vient pas t'éblouir en plein milieu de la nuit pour créer un effet. Là. Et l'aluminium, est-ce que ça dissipe mieux la chaleur en termes de... Pas très chaud, donc ça a l'air de fonctionner assez bien. Et j'oubliais, le port USB 3 qu'on a à l'arrière, en bas à droite, à gauche, avec les lignes, c'est un Power Delivery 100 watts. OK. Donc là, on parle là, parce que là, tu peux recharger ton Mac, tu peux recharger une tablette. Oui. Fait que là, c'est un autre avantage de tout ça. Fait que là, tu peux avoir un... Puis évidemment, tu as le trou Kensington. Fait que si c'est dans un environnement de travail, puis tu veux le barrer, tu veux pas te le faire voler, ben ça vaut la peine. Puis il y a un petit pied en plastique que je vais vous montrer. Donnez-moi un petit instant. C'est une belle attention que tu peux mettre en dessous. Et ça permet de le tenir de façon droite sans qu'il penche ou qu'il tombe sur le bureau. Qui bascule, oui, c'est ça. Qui bascule. C'est fait très, très beau, très solide. Puis tu fais juste l'insérer dedans. Simplement. Vraiment bien. Donc, on recommande fortement le produit, j'imagine, Patricia, là, en termes de hub. C'est sûr. Sans hésiter, là, genre... C'est sûr que, tu sais, souvent, on est tenté de dire on va s'acheter un petit hub, on a un petit besoin. Puis ça, c'est correct. Là, on a juste un petit besoin. Moi, j'ai un Ugreen, là, puis ça fait la job. J'ai besoin de quelques moi, je t'ai rendu avec 3, là. 3 fois 2, là, plugués dans des ports USB différents, ça commence à faire. C'est ça. À un moment donné, là, le besoin est différent. Puis dès qu'on tombe dans des bureaux à la maison, des professionnels, même des bureaux, des entreprises qui ont besoin d'avoir quelque chose de solide, là, je pense que ça vaut la peine d'investir puis d'avoir ce genre de solution-là. Ouais, fait que VisionTech VT 7100, super intéressant. Allez sur leur site, vous avez le code QR, ça vous amène direct à la page. Ils ont d'autres super beaux équipements, sont spécialisés dans des équipements de gamers, ces choses-là. Puis Patrice a testé la caméra la dernière fois qu'on s'est vu. Puis elle offre des performances de caméra comme on disait, des Logitech qui sont beaucoup plus chères pour des prix un peu moins chers. Donc là, ça devient intéressant. Puis ça donne des performances pour quelqu'un qui ne veut pas nécessairement mettre beaucoup d'argent dans un appareil. Puis la qualité est au rendez-vous. Donc, vous pourrez aller voir sur notre site, notre page YouTube. Vous avez la section des revues de produits et vous avez tous les produits de VisionTech qu'on a testés jusqu'à maintenant qui sont disponibles dans les différents segments vidéo. Yes.